Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Qualification de la Guinée-Conakry à la CAN 2025. Les gars, on va revenir sur cette qualification et sur une statistique qui, moi, personnellement, m'a surprise connaissant cette équipe de la RDC. Les gars, on se capte juste après l'intro. Bienvenue sur Gélix. Ici, on parle de football avec passion et expertise. Que tu sois fan de la Liga, de la Premier League ou que tu suis chaque étape de la Ligue des Champions, tu trouveras des analyses poussées et des débriefs de match. Ici, je te propose des vidéos régulières pour te tenir à jour sur l'actualité du football, les dernières performances des grandes stars qui font vibrer les stades. Si tu partages la même passion pour le football, abonne-toi et rejoins la communauté. Alors, Michel est venu avec une formation 4-2-3-1, une tactique idéale, comme je l'avais dit la fois passée, pour une équipe qui veut combiner un jeu fluide en attaque et une solidité défensive. Et défensivement, cette équipe de la Guinée l'a répondu présent. Ils ont répondu présent, les gars. Ils ont su combiner concentration et solidité défensive. Parce que les gars, une statistique qui m'a surprise, à dire jusqu'à l'heure où je fais cette vidéo, la RDC, ils ont zéro tir cadré, les gars. Ils ont zéro tir cadré. Mais vous vous rendez compte, avec la qualité offensive qu'ils ont, il ne faut pas oublier qu'ils avaient mis 3 buts à la Guinée lors de leur première confrontation dans ces éliminations. Ils avaient mis 3 buts à la Guinée. Aujourd'hui, ils viennent avec 0 tir cadré. En face, ce n'était pas une petite équipe, c'était la RDC. Les voir terminer ce match avec 0 tir cadré, cela met de l'avance et défendre la Guinée. Offensivement, ils ont été cohérents. Un jeu basé sur la verticalité et un choix que je comprends parfaitement de la part de Michel. Parce que si on a un attaquant comme Guirassy qui fait des appels de balles extraordinaires, je ne vois pas l'intérêt d'une possession stérile. Aujourd'hui, cette équipe de la Guinée, ils ont su contrôler le ballon, mais également offensivement, ils ont su faire mal. Ils ont su faire des transactions rapides pour amener du danger dans cette défense du Congo. Et je pense qu'ils l'ont très bien fait. Ils auraient pu terminer ce match avec au moins 3 buts d'avance. Au-delà des pénaltys non sifflés, je trouve aujourd'hui que si Guirassy avait fait preuve d'un peu d'altruisme, ils auraient pu terminer ce match avec 3 buts d'avance. Ils auraient pu terminer ce match facilement avec 3 buts d'avance. Mais maintenant, je comprends parfaitement Guirassy, c'est le numéro 9, il a besoin de marquer pour se mettre en confiance. On ne va pas lui en vouloir pour ça, il a besoin de marquer pour se mettre en confiance. Mais sur certaines actions, il va falloir qu'il prenne la décision. Quand est-ce que tu vas faire la passe et quand est-ce que tu vas tenter ta chance? Pour moi, ça peut changer un match. Parce qu'aujourd'hui, on aurait pu tomber sur Guirassy si la Guinée n'était pas qualifiée. Parce que sur sa frappe, j'ai vu même des joueurs frustrés quand il a tenté sa frappe lointaine. Maintenant, cela montre de l'envie. Cela montre l'envie qu'il avait, l'arme qu'il avait aujourd'hui de gagner ce match. J'ai vu un Guirassy qui avait l'envie, qui avait envie de qualifier son pays à la CAN 2025, qui avait envie d'amener son pays au Maroc. Et je pense qu'il a très bien fait. Au-delà de son manque d'altruisme, mais aujourd'hui, je pense j'ai trouvé un Guirassy qui avait envie, qui a donné, qui a montré de l'envie et qui finalement a été récompensé par un but dans les derniers instants de ce match. Un but extraordinaire, un but à la Erling Haaland, les gars. Il nous a fait un but à la Erling Haaland, les gars. Exceptionnel. À la 92e minute, centre de Silla et reprise de Guirassy dans la surface de réparation. But et victoire de la Guinée. Et au-delà de la victoire, la qualification à la CAN 2025. Franchement, on ne pourrait pas espérer un meilleur scénario pour cette équipe. Maintenant, Guirassy c'est un joueur que j'apprécie énormément et j'espère bien pour lui qu'il va être épargné par les blessures, qu'il va être constant dans ce qu'il est en train de faire. Parce que jusqu'à présent, il est constant. J'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la CAN. Il a qualifié la Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations. On peut dire, c'est lui qui a qualifié la Guinée aujourd'hui. C'est lui qui a mis ce but de la qualification. C'est lui qui a qualifié son pays aujourd'hui. Et j'espère que durant la CAN également, il répondra présent. Il répondra présent. Il fera de top performances à la CAN. Parce que moi, au-delà des résultats de mon équipe, je veux avoir une CAN attractive. Une CAN dans laquelle les plus grands noms du football africain vont s'illustrer. Pour moi, c'est le plus important, prendre du plaisir à regarder cette CAN, que cette CAN soit attractive. Bon les gars, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est important. Comme ça, vous recevrez une notification une fois que je publierai une vidéo sur cette chaîne. Les gars, portez-vous bien. Ciao.